Salut, c'est Trado. Alors voilà ma mise à jour pour l'indice parisien, séance du vendredi 19 janvier. Belle séance encore aujourd'hui qui se clôture par une hausse significative de 0,6% et puis surtout qui se solde par un nouveau plus haut par rapport à hier. Donc on voit clairement que les haussiers ont encore la main et le fait d'avoir franchi à la hausse la moyenne mobile à 20 séances a sans doute suscité plus de prudence chez les baissiers. L'objectif qui était le ralliement des 38,2% de Fibonacci a presque été atteint. Il s'en est fallu de quelques points. Autrement, il n'y a pas grand-chose de neuf à se mettre sous la dent. Le MACD est bien au-dessus de son signal, ce n'était pas un faux signal, donc le stochastique s'achemine tranquillou vers la zone de surachat. Le momentum, par contre, renacle à passer positif et c'est sans doute le bémol que l'on pourrait soumettre, avec également une M20 qui est toujours décroissante, ce qui signifie qu'elle n'est pas véritablement un support, qu'elle risque d'être enfoncée comme du beurre si on vient la chatouiller d'un petit peu trop près. Par contre, la M7 est clairement croissante ici et on voit que elle pourrait jouer comme un support. Graphiquement, nous avons toujours ce canal bleu baissier qui a été cassé et qui maintenant va disparaître des tablettes. Et nous avons donc comme repères graphiques principaux l'oblique grise ascendante. On voit d'ailleurs que si on essaie de tracer un canal hypothétique, eh bien nous aurions à peu près ceci. Ça pourrait nous aiguiller pour la suite. On remarquera également que les Fibonacci commencent à converger, ce qui montre que la volatilité est également en réduction. Pour bien faire, il faudrait que la M7 ici croise à la hausse la M20, ce qui serait un signal supplémentaire de hausse. Alors, comment traderais-je le CAC demain? Disons que si je veux privilégier l'achat, je pense que je tenterai d'acheter au plus proche de la M20 ici. Stop loss en cas de clôture sous la M20. Objectif, et bien d'abord les 38,2% et pourquoi pas le super trend ici qui par contre risque d'être assez difficile à enfoncer, d'autant qu'il correspond à la résistance à 3820. Par contre, si l'objectif est de shorter l'indice parisien, il y a deux possibilités. Soit on joue les 38,2%, donc on short ce niveau-là, stop loss en cas de clôture au-dessus des 38,2%. Objectif, eh bien, un retour sur la M20 et pourquoi pas un enfoncement de la M20 pour aller chercher la M7. Ou alors on la joue encore plus tranquille, on attend tranquillement que l'indice s'épuise au contact de la résistance à 3820, ce qui correspondrait également plus ou moins à la hauteur de la première épaule qui figure sur les graphes hebdomadaire, on shorterait sur ces niveaux et puis l'objectif serait ni plus ni moins un retour sur la ligne de coût qui correspond au support à 3580. Mais en tout état de cause, je ne pense pas que ce sera pour demain, ça correspondra à une hausse un petit peu trop violente, plutôt pour la semaine prochaine. Donc ma stratégie n'a pas changé personnellement. Je vais attendre, je donne la priorité au trade baissier et je vais attendre que l'indice se fatigue tout seul pour tenter de le cueillir. Comme d'habitude, ceci n'est pas un conseil, c'est simplement une réflexion à voix haute. Bonne soirée, bon trade.